c'est son sang qui donne la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. C'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus dans ton cœur. Gloire au Seigneur. Tu n'es qu'un instrument entre ses mains, mais c'est lui le musicien. Une simple plume sans valeur dans les mains d'un écrivain, un pinceau parmi tant d'autres dans les mains d'un grand peintre. Sans lui tu n'es rien, toutes les valeurs sont dans ses mains. Dieu t'a choisi parce que tu n'es rien, il veut tout te donner parce que tu n'as rien. Il fera de toi sa plus grande joie, son instrument, un rien devient grand. Là où Dieu se trouve, petit devient immense. Entre ses mains, tu n'es pas à la hauteur, mais dans ses mains, tu es vainqueur. Dieu t'a choisi parce que tu n'es rien, il veut tout te donner parce que tu n'as rien, il fera de toi sa plus grande joie, son instrument. Un temps de Babylone, un temps de confusion, beaucoup de personnes ont perdu la vision. Une bonne réunion avec un peu d'onction, on est satisfait, mais rien n'a changé. La place de roi, Dieu ne l'a plus, l'homme l'a poussé, il s'est assis dessus. Jésus est à la porte, il frappe, l'entends-tu? Peuple de Dieu, peuple de Dieu, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
peuple de Dieu, peuple de Dieu, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, repens-toi, ne résiste pas, l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel, mais pour rentrer au ciel, il y a bien des conditions. Tout le monde veut chanter, témoigner, prêcher, aucune conformité. Dieu s'est retiré, la place de roi, Dieu ne l'a plus, l'homme l'a poussé, il s'est assis dessus, Jésus est à la porte, il frappe la tendue, peuple de Dieu, peuple de Dieu, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, peuple de Dieu, peuple de Dieu, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, repens-toi, ne résiste pas, mon frère, ma soeur, est-ce que tu pries, est-ce que tu lis, depuis combien de temps ne te tiens pas devant lui, je te juge pas, ça ne me regarde pas, c'est entre toi et lui, examine ta vie, est-ce que les frères et sœurs font partie de ta vie, ou bien t'es-tu endormi et le monde est devenu ton ami, surtout n'oublie pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit, examinons nos vies. Cherchant qui dévorait. Gloire, merci Jésus. Toi la gloire. Gloire à Dieu. Ah Seigneur, nous grâce. Béni soit Dieu. Je vous salue dans le nom du Seigneur pour ceux que je n'ai pas vus. Je vais vous raconter l'expérience que j'ai faite au mois d'octobre, septembre-octobre. Il y a eu la vague du Covid, j'ai chopé le Covid. Et j'avais l'oxygène qui baissait, mais je ne voulais pas aller à l'hôpital, j'avais peur. Donc je suis resté à peu près 15 jours chez moi. Et en restant 15 jours chez moi, je ne me suis pas amélioré. Donc après, j'avais du mal à respirer. Et j'ai dit à ma compagne, je dis, on ne peut pas faire autrement, je dis, amène-moi. Et en ayant moi le Covid, j'avais infecté toute ma famille. Infecté mes enfants, ma femme. Donc elle m'a amené à l'hôpital. Et ils m'ont gardé jusqu'à 2h du matin, elle m'a téléphoné, elle me dit, ça va? Ils m'ont mis sur l'oxygène, je dis, c'est pas terrible, mais je dis, va-t'en, rentre chez nous. Donc je les ai fait rentrer, je lui ai dit, ça va, t'inquiète pas, il n'y aura rien du tout. Et vers 2h du matin, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, monsieur Macua, il faut qu'on vous amène en salle de réanimation. Et j'ai écouté, allez-y. Ils m'ont amené en salle de réanimation, ils vont peut-être me laisser sur oxygène. Et quand ils m'ont mis en salle de réanimation, ils se sont convoqués, les médecins entre eux, ils disent, monsieur Macua, on n'a pas le choix, il dit. On est obligé de les intuber. Et il me dit, pensez à quelque chose d'agréable afin que vous puissiez dormir. Et moi je dis, Seigneur, dans mon corps, comme j'ai ma famille qui est passée sur Bordeaux, qu'est-ce qui va m'arriver? Mes enfants, Seigneur, ma compagne. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Et je dis, je sais que tu as la question, Seigneur. Et Dieu me dit, ne crains pas,
Parce que quand tu passeras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Parce que je serai avec toi. Et puis je dis, Seigneur, je dis, pourquoi tu me dis ça? Je ne savais pas dans quel état j'étais exactement. Je savais juste que j'avais 41 dixièmes et que je n'étais pas du tout trop terrible. Donc ils me mettent dans le coma et puis les nouvelles tombent. Moi j'étais dans le coma. On a appelé ma femme le lendemain en lui disant, Madame, votre mari est dans le coma. C'est pas terrible. Il a les poumons pris à 75%. Et il dit, on lui donne 72 heures à vivre. Et puis après, il y avait mon oncle qui prenait des nouvelles. Il dit, Monsieur Makua, il dit, on ne peut pas répondre de lui. Il a trop les poumons qui sont atteints. On ne sait pas ce qui va se passer. Et bien sûr, ma compagne priait. Elle se levait à 6 h du matin et disait, Seigneur, tu nous appelles à te servir et maintenant tu veux qu'il parte. On ne comprend rien. Et puis je ne comprends rien, Seigneur. Mais fais ce que tu veux. Et puis les frères, c'est sûr, de l'église priaient. Et puis, un jour était passé. Un jour et demi après était passé. J'ai vu une lumière blanche dans mon coma. Et j'ai entendu une voix. La première fois, elle m'a dit, réveille-toi. Comme on m'y comme ça. Je crois que c'est un gadjo qui me parlait. Et deuxième fois, elle me dit, réveille-toi maintenant. À l'instant même où la voix m'a dit ça, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu les gadjos paniquer partout, qui allaient partout, qui couraient partout, qui ne comprenaient rien. Parce que ce n'est pas eux qui m'ont réveillé. Logiquement, quand on est dans le coma, il faut qu'eux vous réveillent et qu'ils vous diminuent les cachets. Et vous devez avoir les mains attachées. J'avais même pas les mains attachées. Et j'ai seulement vu une gadji qui disait, Monsieur Makua, attention, ne tirez pas sur le tube. Et je faisais signe avec les yeux. Et j'ai attendu un moment comme ça. Ensuite, dans l'après-midi, il y a ma femme qui est venue. Elle est rentrée. Et quand elle est rentrée, je l'ai vue, je l'ai regardée, j'ai commencé à pleurer. Et je disais, Seigneur, tu m'as gardé. Et puis ma compagne disait, mais monsieur, il dit, vous ne lui enlevez pas ce tuyau qu'il a dans la bouche? Madame, il dit, on ne peut pas lui enlever. Parce qu'il pensait qu'à tout moment, il pouvait m'intuber, me remettre dans le coma. Donc le tube, vous ne pouvez pas me l'enlever. Et puis il y avait les frères dehors, il y avait le frère Michael, il y avait le frère Angelo, tous les frères. Ils étaient dehors et il me dit, David, tu sais qu'il y a des frères qui sont dehors? Et je faisais signe avec les yeux. Il me dit, tu veux qu'il prie pour toi, afin qu'il t'enlève ce tuyau? Et je lui fais signe avec les yeux. Mais Dieu m'est témoin, si vous recevriez la paix que j'avais. Pourtant j'étais en salle de réanimation, je sentais la paix de Dieu. Et ma femme, elle a appelé les frères, et les frères se sont mis à prier chacun leur tour, et je prie avec eux. Et Dieu me dit, ce que ma bouche dit, mon bras l'accomplit. À l'instant même où ils finissent de prier les frères, 15 minutes après, je lui rentre. Madame, ils ont détube votre mari. Il commence à me détuber. Ma compagne, elle reste quelques minutes. Elle avait le Covid. Elle n'avait pas le droit d'être là. Elle me dit, je dis rien au gadjo, David, j'ai les poumons, ils me font mal. J'y faisais signe, je dis, vas-y, attends. Et quand elle s'en va, les gadjos, ils regardent ma compagne, ils disent, Madame, il dit, on ne comprend rien, il dit, ça va trop vite pour nous. Les gadjos ne comprenaient plus rien, bien sûr. Parce que j'étais mort, et puis j'étais vivant. Ils ne m'avaient pas réveillé, c'est Dieu qui m'a réveillé. Et puis le même soir, ils m'ont donné à manger. Les gadjons me donnaient des cuillères de yaourt, je ne sais plus trop ce que c'était. Mais si peu à peu, je me rétablissais. Et normalement, il me faut des 7 et 8 mois pour vous rétablir. Dieu m'est témoin que les infirmiers, parce que je suis resté 13 jours à l'hôpital, après qui venaient chez moi, ils me disent, Monsieur Makua, je n'ai jamais vu, c'est pas possible, on dirait que vous n'avez rien eu. C'est vrai. Et il y a peu de temps, je suis rentré pour des calculs, pour vous dire que Dieu fait bien les choses, et quand Dieu guérit, il le fait à perfection. Amen. Je suis rentré pour des calculs, et puis la gadji me dit, Monsieur Makua, je vais vous faire des radios. Donc ils m'ont fait des radios, des poumons, et puis je sors, et puis j'attendais les résultats. Je dis, Madame, ça m'a passé, mais on vous a fait des radios des poumons, ils m'ont fait des radios de partout. Et je dis, vous savez, Madame, j'ai le Covid, j'étais intubé. Comment? On dit, non, c'est pas possible, Monsieur Makua, ce que vous me dites. Je dis, pourquoi, Madame? C'est pas possible, monsieur. Parce que j'ai vos résultats là, de radio, des poumons, vous n'avez rien du tout, même pas une trace. C'est pas possible. Je vous promets, je dis, Madame, que j'ai eu le Covid, j'étais intubé. Eh bien, Monsieur Makua, j'aimerais voir beaucoup de gens comme vous. Parce que beaucoup de gens qui ont eu le Covid ont les poumons qui sont touchés. C'est pour vous dire que Dieu fait les choses à merveille et Dieu confirme la guérison. Quand Dieu guérit, il le fait totalement. Et je bénis Dieu parce que je suis là pour vous témoigner. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.
Un homme malade Pour la gloire. depuis 38 ans. Cet homme-là était tout seul, personne ne pouvait le guérir. Il y avait une femme malade, elle depuis 12 ans, même si elle était bien entourée, personne ne pouvait la sauver. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Son amour n'a pas changé, il est venu pour sauver. Tel que tu es, viens à lui. Quand il s'agit du péché, l'homme n'a aucune capacité. N'essaie pas de t'améliorer, Jésus-Christ va tout changer. Peu importe qui tu es, ou quoi que tu aies fait, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Son amour n'a pas changé, il est venu pour sauver. Tel que tu es, viens à lui. Quand il s'agit du péché, l'homme n'a aucune capacité. N'essaie pas de t'améliorer, Jésus-Christ va tout changer. Une femme de mauvaise vie, elle était critiquée, obligée de se cacher. Les gens la repoussaient, elle s'approcha de Jésus, elle s'est sentie aimée. Il ne l'a pas jugée, son péché fut pardonné. Tel que tu es, viens à lui. Quand il s'agit du péché, l'homme n'a aucune capacité. N'essaie pas de t'améliorer, Jésus-Christ va tout changer. Amen. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Pour la gloire, Jésus. Merci, Papa. Et voilà, je vous dis bonsoir à tous, au nom du Seigneur. Je vais raconter quelques mots, mon témoignage. Eh bien, pour ma part à moi, je suis un garçon qui a toujours connu l'Évangile. Mon père, c'est un serviteur. Très jeune, j'ai connu les missions, les conventions. J'ai connu les réunions. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Je voulais goûter au monde. J'ai fondé un foyer. Et je voulais goûter au monde. Et comme tout jeune, j'ai commencé à sortir, à toucher aux choses de ce monde. Ce monde, pardon, Jésus. Et voilà que je continue ma vie dans ce monde. Et il y avait une réunion, les frères m'ont appelé, c'était une réunion de jeunes. C'était le dimanche 2 février. J'ai été à la réunion avec ma compagne. J'ai donné mon cœur à Dieu. Je me suis levé à l'appel. J'ai donné mon cœur à Dieu. Mais malgré ça, je n'ai pas été fidèle. J'ai continué comme ça quelque temps et j'ai voulu laisser la main de Dieu. J'ai voulu m'égarer de l'amour de Dieu. Et avec le respect que je vous donne, j'ai décidé, j'ai dit, je m'en vais, je vais boire un coup, je sors. Et je me suis retrouvé dans un bar avec un rétrograde, à parler de l'amour de Dieu, comment Dieu était bon, que Dieu était fidèle. Je vous le dis en vérité, je n'ai pas fini mon verre. Je suis rentré chez moi. Et le lendemain, il y avait une réunion dans la maison du frère Angelo. Et les frères m'ont appelé. On dit, viens, ça me fera plaisir que tu viennes à la réunion. Ta compagne sera contente. Je dis, je vais venir. Mais ce que moi, je ne savais pas, c'est que Jésus m'attendait là-bas.
J'ai passé la porte. Dès que j'ai franchi la porte, le Saint-Esprit me disait fort dans mon cœur, demande-moi pardon et je te baptiserai du Saint-Esprit. 3 fois en commençant. Je me suis assis sur la chaise. La réunion s'est déroulée. Il y a eu des chants, des témoignages, des cantiques. Et dès que j'ai demandé pardon à Dieu avec un cœur vrai, un cœur sincère, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alors ça fait 1 an et demi que je marche avec le Seigneur. Ça fait 2 mois que je suis baptisé. Et j'ai un foyer chrétien, j'ai un foyer avec les hauts et des bas. Mais avec le Seigneur, il met la paix, il met la joie. Si j'ai un conseil à vous donner, faites une expérience avec Dieu. Amen. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Es malorosa, la persona che viu senza Deo es perdut, porque Deo es o mestre de tota cosa. Quan saps a meu teus companys, jogues un rolet. Quan saps a la tua família, te fiques a riure. I quan saps tu sol, aquí te fiques a plorar. Sense Déu no saps ningú. Sense Déu que no es pot morir. Sense Déu tu saps malorós. Que creuis pas, jogues l'eternitat. Si mores on t'aniràs, siguis intel·ligent i doni el tu cor al fill de Déu. Sense Déu no sap ningú. Sense Déu que no es pot morir. Sense Déu tu saps malorós. Gloire à Dieu, c'est une joie, un privilège de pouvoir témoigner de ce que Dieu fait dans une vie. Moi, très jeune, 11 ans, 12 ans, j'ai grandi dans l'église. Chez le pasteur Gago, Montelero, mon père m'amenait souvent là-bas. Et comme tous les jeunes qui sortaient voir s'amuser, moi je restais assis et j'écoutais la parole de Dieu, l'évangile. Et dans mon cœur d'enfant, je me disais, plus tard, je serai un chrétien. Je sentais quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Et le temps a passé. J'ai grandi, 13, 14, 15 ans, 16 ans. Un garçon qui ne fumait pas, qui ne me battait pas. Un garçon qui ne me droguait pas. Un garçon qui aimait la musique. Et si vous m'auriez vu, vous auriez dit, c'est un garçon très gentil. J'étais toujours avec le sourire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est réellement ce qu'on est quand on est seul. Et quand j'étais seul, le diable venait dans mon cœur de jeune. Il me disait, quand ton père et ta mère mouriront, tu seras tout seul. Et j'avais peur de la mort. Je me disais, si on pense logiquement, je me disais, c'est ça la vie. On grandit pour fonder un foyer, avoir des enfants, avoir une maison, avoir une belle situation. Mais je me disais, je vais quitter la terre. Alors à quoi ça sert? Et ça m'oppressait mon cœur, m'angoissait. Et j'ai continué à grandir. 17 ans, 18 ans, 19 ans, je me suis fiancé. Et quand je me suis fiancé, vous auriez pu dire, mais qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a pris? J'avais des pensées dans mon esprit que je ne pouvais plus dominer. J'étais devenu très jeune. Et dans mon foyer, ça n'allait pas du tout. Je sentais les ténèbres, je sentais l'oppression. Et même moi-même, je n'arrivais pas à me contrôler. Je me demandais ce qui m'arrivait. Et vous auriez pu dire, mais c'est pas la drogue qui t'a fait faire ça.
ni l'alcool, ni les sorties. Je n'aimais pas tous les boîtes de nuit, parce que j'étais pécheur et privé de la gloire de Dieu. Et je me suis rappelé, dans sa grâce, dans son amour, qu'il était vivant. Et je me rappelais, j'étais dans la salle à manger, dans l'entrée, entre la cuisine, et j'ai pris ma décision, instantanément, de donner ma vie à Dieu. Et j'ai senti intérieurement comme un demi-tour. Ma vie a changé du jour au lendemain. Je n'avais jamais lu la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Je ne priais pas trop. Et Dieu a permis que je prie, que je cherche Dieu. Ma femme qui était catholique s'est convertie aussi. Ça va faire à peu près 12-13 ans que je connais Dieu. Mais malheureusement, ça fait partie de mon témoignage maintenant. J'ai laissé Dieu pendant 2 ans et demi, 3 ans. Mais ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'appréciais pas la grâce de Dieu. Et quand je suis tombé, que je suis parti dans le monde, j'ai repris ma vie comme avant. Je ne fumais pas, je ne me droguais pas, je ne me battais pas. Mais à la différence, c'est que j'avais goûté Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais du stress, tellement de stress. Je ne comprenais pas au début ce qui m'arrivait. Il me sortait des boutons dans le corps, j'avais des hématomes dans la tête. Et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Mais après, j'ai compris plus tard, avec le recul, que la présence de Dieu me manquait. Et quand je suis revenu à Dieu, je ne suis pas revenu à la réunion, je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé ma porte et je demandé pardon à Dieu. Cette communion est revenue avec lui, alors instantanément, le stress est parti. Les boutons ont disparu, mes hématomes dans la tête ont disparu. Mon père m'a quitté, mon père est parti en 2016. J'avais abandonné Jésus, mon père était là. Mais l'impact d'avoir laissé Jésus et de que mon père est parti n'était pas le même. Mon père n'est plus là, mais Christ est là. Les boutons, il n'y a plus de boutons, plus de stress, du repos, de la tranquillité. Alors un conseil que je peux vous donner, je suis jeune, donnez votre vie à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus. Merci papa. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Est-ce que vous voulez qu'on chante un cantique de plus? Hein? C'est bien. Oui, j'entends au loin chanter les anges qui rendent gloire à l'agneau de Dieu. Les élus sont là, ils ont lavé leur corps dans le sang de l'agneau. Une table est dressée, tout est préparé pour les racheter. Dans la joie, la paix, les noces vont commencer. Christ est glorifié. Autour de Jésus, Moïse et Abraham, tous les hommes de Dieu proclament le Messie. Oui, l'agneau de Dieu est adoré pour l'éternité. Au nom de l'agneau, vous êtes invités, là-haut dans le ciel, la vie éternelle. Reçois dans ton cœur Jésus ton sauveur, et viens au nom de l'agneau. Gloire à Dieu. Hein, gloire au Seigneur. Reçois dans ton cœur Jésus ton sauveur. Amen. Hein, en réalité, c'est tout le message. Qu'en réalité,
On pourrait dire que le thème central, c'est celui-là, quand on annonce Jésus. Béni soit Dieu. Je remercie les frères pour l'invitation, que ce soit pour Michel, pour Tatou, de pouvoir être là ce soir. Voilà, amen. Je voudrais qu'on puisse lire la Bible. Il y a une histoire que j'ai à cœur. Et il va y avoir un peu de lecture, mais il est bon pour la compréhension de l'histoire et comprendre la valeur de ce que la bonté de Dieu et du message de Dieu. Il sera nécessaire que je puisse faire cette lecture. Je demanderai qu'on puisse être attentif. Cette histoire se trouve dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 9. C'est l'histoire de David et de Méphibosheth. Amen. Voilà ce qu'il dit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tombé sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, mais qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tout ce qui demeurait dans la maison de Tsiba était serviteur de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de dépit. Amen. On voit que l'histoire le ramène et le rappelle dans le dernier verset du chapitre 9. Amen. Mais je voudrais qu'avant qu'on puisse partager cette histoire de la parole de Dieu, comprendre aussi le contexte historique. Parce qu'en comprenant le contexte historique, de la manière comment ça va se passer, on verra davantage la bonté de Dieu. Et je voudrais qu'on fasse cette lecture qui se trouve dans le 2e livre de Samuel, chapitre 3, verset 1. Regardez ce qu'il dit, parce que nous avons compris qu'il est parlé de la maison de David et de la maison de Saül. Amen. Et il dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Mais regardez, David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Amen. Là, on est en train de voir quelque chose, c'est qu'à un moment donné, Saül, qui était roi, fut rejeté. Et vous savez, quand on n'est plus dans la main de Dieu, on s'affaiblit. Mais par contre, David, lui, avait été choisi, appelé par Dieu. Et David, sa maison à elle devenait de plus en plus fort. Et nous est dit aussi, dans 2 Samuel 5.3, c'est l'histoire. Je l'ai dit pour que vous compreniez. Amen. Regardez ce qu'il dit. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron
Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et ils joignirent David pour roi sur Israël. Regardez. Maintenant, c'est le moment où David est établi roi sur tout Israël. Amen. Quand on regarde du même de Samuel 7:1, regardez ce qu'il dit. Ce sera le dernier verset que j'ai lu. Lorsque le roi habita dans sa maison, amen, et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Gloire à Dieu. Donc on voit que David, qui avait été choisi par Dieu, on voit qu'à un moment donné, il y a eu une guerre entre la maison de Saül. Et ça a duré pendant des années tout cela. Mais à un moment donné, il nous dit que Saül est mort au combat. Gloire au Seigneur. Et que quand il est mort au combat, les anciens d'Israël se sont tournés vers lui. Et si vous avez vu, ça a été le roi qui a été officialisé dans tout Israël. Et là, il nous a dit que tous ces ennemis qu'il avait, eh bien, il avait la maîtrise sur tout. Il était dans le repos. Béni soit Dieu. Et c'est à ce moment-là, regardez, c'était à ce moment-là qu'elle était dans toute sa gloire, dans toute sa force. On pourrait dire David comme cela. Mais c'est à ce moment-là où il a pu dire comme cela, où il a demandé s'il restait quelqu'un de la maison de Saül, parce qu'il voulait user envers lui de la bonté de Dieu. Et là, l'histoire est en train de nous dire qu'il y avait un homme, justement, qui c'était fils de Jonathan, justement. Jonathan était un ami de David. Ils avaient fait alliance ensemble. Et là, l'histoire nous dit que ce fils-là s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth, vous savez, la signification de son nom veut dire celui qui est détruit par la honte. Amen. Et Mephibosheth, il n'est pas né perclus des deux pieds, mais il est devenu, quand il était jeune enfant, à un moment donné, après une annonce qu'il avait été faite, sa nourrice l'a pris, en se précipitant, elle a fait tomber l'enfant, il était jeune, et il est devenu perclus des pieds. Voilà l'histoire de Mephibosheth. Et à un moment donné, il nous a dit que Mephibosheth, il est dû partir. Mais je voudrais qu'on regarde un peu la vie de Mephibosheth. Mephibosheth, en réalité, tout était destiné à être bien pour lui. Il est né dans une famille royale. Son grand-père était le roi. Son père, Jonathan, était un vaillant guerrier. Il était destiné à être un prince, Mephibosheth. Il était destiné à vivre dans la cour royale. Il était destiné à manger de ce qu'il y avait de meilleur, à fréquenter les gens les plus importants. Il était destiné à connaître ce qu'il y avait de meilleur en son temps. Mais voilà que, lui qui était destiné pour le meilleur, le malheur est arrivé. Et vous savez, souvent on peut avoir des projets dans nos vies, mais quand le malheur vient frapper à nos portes, il ne nous avertit pas. Il vient, il tombe, il nous terrasse. Sommes gardés de rien ici-bas. Jésus a dit à un moment donné, qui par ses inquiétudes peut rajouter un moment à sa vie. Alors imaginez-vous un peu, Mephibosheth, lui qui était destiné à tout cela, il dut partir de Jérusalem. Et imaginez-vous, pendant toutes ces années qu'il a grandi, dans quel contexte il vivait. Parce que n'oublions pas qu'il y avait guerre entre la maison de son grand-père et la maison de David. Il vivait dans la terreur. Je veux dire, et si un jour David sait que je me retrouve dans cet endroit, il peut m'envoyer des hommes pour me faire tuer. Il vivait dans la terreur, Mephibosheth. Et puis, ces années passées, il se tenait là-bas, au débat.
Et je vois cet homme vivre avec des souvenirs et des regrets de ce que lui a pu être. On voit que Méphibosheth, lui, qui aurait pu être un prince, eh bien, il se retrouve dans un lieu à l'oubli de tous, et avec le cœur brisé. Il y a parfois dans nos vies des moments comme cela, des moments de solitude, des moments d'incompréhension où on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais nous sommes comme rejetés. On avait tout mis en place pour que notre vie soit dans une joie, pour que notre vie soit bien équilibrée. Combien de parents ont pu élever les enfants comme il fallait, et puis on ne sait pas pourquoi. Et puis du jour au lendemain, on apprend qu'il leur manque de rien. Et puis on apprend que ces enfants se touchent à la drogue. Je dis ça parce que aussi je l'ai vécu. Bon, mon père m'avait élevé, moi, il ne connaissait pas Dieu, mais il m'avait élevé d'une bonne façon, d'une bonne manière. Et du jour au lendemain, j'avais tombé dans la drogue. Et vous savez, quand mon père l'a su, mais croyez-moi que j'ai la première fois de ma vie que je voyais mon père pleurer des larmes comme ça. Et je le voyais, il devait dire, vivre dans l'incompréhension, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai manqué pour qu'il se retrouve dans cette situation? Mais un homme sans Dieu est fragile. On peut donner ce qu'on veut de meilleur à nos enfants. Mais s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de protection. Méphibosheth vivait comme ça, loin de Jérusalem. Et en plus de ça, dans 2 Samuel 5:8, le roi David dira, écoutez bien, il dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Non seulement par rapport à sa situation, il ne pouvait plus revenir à Jérusalem. Pour Méphibosheth, il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espérance. Laissez-moi vous dire que tout cela était l'image pour nous. Parce que n'oublions pas que Méphibosheth était descendant d'un roi ennemi, perdu des pieds, donc il n'y a plus d'espoir pour lui de retourner à Jérusalem, là où il y avait la présence de Dieu, là où il y avait le temple de Dieu. Mais n'oublions pas aussi que, spirituellement parlant, aujourd'hui, nous pouvons ressembler à des Méphibosheth. Méphibosheth n'avait plus part à Jérusalem. Où il peut aller à Jérusalem? Vous savez ce que ça me rappelle, ça? Ça me rappelle ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a péché. Qu'est-ce qu'il dit? Par rapport à sa désobéissance, il fut chassé du jardin d'Éden. Et il ne pouvait plus y revenir. Parce qu'il y avait des anges devant, avec un épée flamboyant. Il ne pouvait plus revenir dans le jardin d'Éden. On voit que, en vivant et en suivant cette situation-là, de la même manière comme Méphibosheth était fils d'un ennemi, le monde aujourd'hui il suit la direction de qui? Il nous dira que le Dieu ne se sait qu'aveugle l'intelligence du monde et que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et il a dit là, le texte de la Bible dira, si vous êtes amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu. Spirituellement parlant, nous ressemblons à ce Méphibosheth. Mais je bénis Dieu. S'il n'y avait plus d'espoir humainement, si par ses capacités aussi l'homme ne pouvait rien faire, mais je bénis Dieu que lui, le roi, s'est levé. Et en verset 3, il est dit comme cela, mais David fut usé de la bonté de Dieu à cause de Jonathan. Alléluia. Parce que David était copain avec Jonathan. Alléluia. Et ils avaient fait une alliance ensemble, afin qu'ils ne se souviennent jamais de leur descendance, ne deviennent jamais ennemis. Ils avaient fait alliance, alors il s'est rappelé de cette alliance. Et à cause de Jonathan, eh bien, Méphibosheth a eu la pensée et l'approbation du roi. Laissez-moi vous dire
qu'on peut dire que, on peut donner des types, des exemples. On peut dire que nous, à cause de Jésus, nous avons la faveur de Dieu. Une possibilité nous est donnée par rapport à Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. J'aimerais vous dire de la même manière que si pour l'homme, il n'y avait plus d'espoir, quand l'homme fut chassé du jardin d'Éden, mais je veux vous dire que Dieu a parlé, que Dieu n'avait pas dit son dernier mot, et qu'il a pu s'adresser à Satan. On le trouve dans la Genèse 3,15, il dira à Satan, écoute, je mettrai un conflit entre ta postérité et sa postérité, mais il dira à la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Dieu lui-même est en train de dire qu'un jour il enverrait un homme, et cet homme a été Jésus. Voilà dire que j'enverrai cet homme, pourquoi? Pour qu'il écrase la tête du serpent, pour qu'il puisse livrer sa vie en tant que victime expiatoire pour le pardon des péchés. Amen, amen. Et Dieu lui-même est en train de dire, si aujourd'hui tu as séparé l'homme avec Dieu, mais moi je donnerai une solution pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Jésus a pu dire que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Paul nous dira, Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions morts pour nos péchés, Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. Si pour l'homme il n'y a pas d'espoir, mais pour Dieu il y a de l'espoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et on voit au verset 4 de notre histoire, il nous est dit comme cela, que le roi dit, sujet de Méphibosheth, mais où est-il? Et la Bible dit qu'il est dans la maison de Makir. Vous savez, Makir veut dire vendu, vendeur. Vendeur. Regardez la situation de Méphibosheth. Il se retrouve exclu. Il se retrouve à l'Odébar. Il se trouve dans la maison de Makir qui veut dire vendeur. La Bible nous dit, dans Romains 7,14, que nous avons été vendus, mais au péché. Où est Méphibosheth? Et la Bible nous dit qu'il est à l'Odébar. Vous savez ce que ça veut dire l'Odébar? L'Odébar veut dire un lieu sans pâture, un lieu désertique. C'est le symbole. Écoutez bien, suivez-moi. L'homme qui vit sans Dieu, qui ne vit plus dans la présence de Dieu, il se retrouve, il a son Lodébar spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourras chercher dans ce monde ce que tu veux toi, ce monde ne t'offrera que quoi? Que du désert, du désert, du désert. Dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? On a soif, on a soif, on a soif. Mais soif de quoi? Qu'est-ce qu'il a soif, l'homme? L'homme est à la recherche constante du bonheur. Il a soif de réussite. Il a soif de bien-être. Et quand l'homme ou la femme s'est mis une idée dans la tête d'avoir quelque chose, il le fait. Quand il le fait et quand il a, on le revoit quelques instants ou quelques mois après, voulant dire que la chose qu'il voulait, mais finalement il ne l'avait pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourtant tu disais que tu la voulais tant, cette chose-là. Parce que ça ne rassaisit pas. Parce que tout ce que le monde va te donner ne te rassasiera pas ton cœur. Ton cœur sera toujours sec. Ton cœur sera toujours sec. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans le monde. Tu peux être milliardaire et avoir un esprit de suicide. Tu peux avoir le meilleur matelas à eau là, qui coûte une fortune et pas avoir le sommeil. Tu peux avoir le meilleur des viandes qu'il puisse y avoir et ne pas avoir l'appétit. Mais qu'est-ce que je vais d'avoir tout dans le monde si je perdais mon âme? Ne viens plus puiser dans les citernes crevassées, mais viens puiser dans les eaux où Jésus a dit, je suis la source de vivre intarissable, où Jésus a pu dire, si quelqu'un a soif, venez à moi, c'est lui l'eau de la vie. Il n'est pas l'eau d'un désert, mais il est cette source d'eau vive. La
soit béni. Lodébar était situé dans un endroit, en Galade. Il était dans la limite de la domination d'Israël. On va dire qu'il n'était pas sorti pleinement d'Israël. Il était à la limite. Je ne sais pas où est ta vie aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est que la Bible dira qu'entre l'homme et la mort, il n'y a qu'un pas. L'homme est si fragile. La Bible dira que l'homme n'est même pas maître de son souffle pour le retenir. Nous sommes si fragiles. Si fragiles. Et là, on voit quelque chose. On voit quelque chose. C'est cette parole. Où es-tu? Souvenons-nous que quand Adam et Ève ont péché, il dit que dans le soir, la voix de l'Éternel a retenti dans le jardin. Et il nous dit qu'il se cachait au milieu du jardin. Et l'Éternel a dit, où es-tu? Vous croyez que Dieu ne savait pas où il était? Mais pourquoi cette expression, où es-tu? J'aimerais te dire, tu crois que le Seigneur ne te voit pas? Tu crois que le Seigneur ne te connaît pas dans ton caractère? Tu crois que le Seigneur ne te connaît pas dans tes pensées? Tu crois que le Seigneur ne te connaît pas quand le soir, tu as besoin d'allumer une lumière parce que sinon l'angoisse te saisit? Tu crois que le Seigneur ne te voit pas quand des larmes coulent sur ton visage? Tu crois que le Seigneur ne te voit pas quand sans cesse tu es énervé parce que tu as une dispute avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec les tiens, où plus personne ne te supporte, il n'y a plus de dialogue dans la maison, dans le foyer? Tu crois que le Seigneur ne le voit pas? Mais pourtant tu diras, mais j'ai tout, hein, j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai un terrain, j'ai un compte en banque, mais quand je suis seul chez moi, je suis un dépressif. Mais tu crois que le Seigneur ne te voit pas, mais les autres ne te voient pas, hein, mais le Seigneur pourrait te dire à toi où tu en es avec tout ça. Où es-tu avec tout ça? Où es-tu? Amen. Gloire à Jésus. On voit quelque chose au verset 5-6. Il dira que le roi David a envoyé aller chercher Méphibosheth. Et que Méphibosheth vient auprès de lui. Vous savez l'invitation aujourd'hui? Le roi David a invité Méphibosheth de Lodébar à Jérusalem. Il y a un parcours d'environ 200 km. Le roi David a appelé Méphibosheth à sortir de Lodébar. David! Méphibosheth! Ta condamnation, de la façon comme tu ne peux pas venir. Mais moi je suis le roi et c'est moi qui t'appelle. Maintenant quitte ton désert, là où tu es, là, Lodébar. Quitte ta façon de vivre, quitte ta sécheresse spirituelle dans ta vie, quitte ta tristesse, quitte ta vie de souvenirs, et il est en train de te dire maintenant, viens, je t'invite. Et quand le roi t'appelle, il a le corps pour voir. Mais je voudrais vous dire quelque chose, c'est qu'entre Lodébar et Jérusalem, il y a le Jourdain. Il fallait que Méphibosheth, pour aller à Jérusalem, il traverse le Jourdain. Et vous savez ce que c'est le Jourdain? Jourdain veut dire celui qui descend. Vous savez, à un moment donné, les Israélites, pour s'approprier la terre promise, il a fallu qu'ils passent par le Jourdain. Le Jourdain est le symbole. Et le symbole de celui qui rentre en lui-même, qui passe par la mort à soi-même, et pour passer de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qui peut faire ça? Le Jourdain est le symbole de la croix. Pour aller à la croix, il faut s'humilier. Et pour s'humilier, il faut descendre. Et quand quelqu'un passe par la croix, mais à ce moment-là, il passe de l'autre côté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme dira Paul, les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Il est rentré dans une nouvelle vie, dans une nouvelle direction, avec un nouveau maître.
Tu ne peux pas aller à Jérusalem, tu ne peux pas aller au ciel sans passer par la croix. C'est impossible. Méphibosheth avait compris, il a passé par le Jourdain. Et imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un peu maintenant. Parce que Méphibosheth n'a toujours pas le message. Il sait que le roi l'appelle, il y va, mais n'oublions pas, il est d'une famille contraire au roi. Le roi, pendant des années, il a fait guerre. Peut-être qu'il devait se dire, Méphibosheth, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Peut-être qu'il veut ma mort. Peut-être que certainement il y a pensé, peut-être qu'il cherche à me faire tuer. Je ne sais pas les idées qu'il peut vouloir à son esprit, Méphibosheth. Mais ça peut nous représenter quoi, ça? Ça peut nous représenter le raisonnement de quelqu'un qui vient à la réunion. Quelqu'un qui reconnaît l'évangile qui est la vérité. Quelqu'un qui reconnaît que Jésus est sauveur. Quelqu'un qui sait qu'il est pécheur. Et il sait les engagements qu'il doit prendre, mais dans les engagements qu'il doit prendre, il a peur. Peur, pourquoi? Parce que quand on s'engage avec le Seigneur, il y a des formalités de nos vies que nous devons changer. Certains travails peut-être qu'on faisait malhonnête, qu'il faudra se mettre honnête. Et une peur peut venir, une peur peut venir. Mais regardez la parole de David. La parole de David avec Méphibosheth. Il lui dira, ne crains point. Ne crains point. Et je veux te dire de la même manière. Ne te soucie plus maintenant de comment je ferai. Comment ferai. Je connais mon peuple. Je connais mon peuple. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, avec des incertitudes. Je connais même des parents où les enfants se convertissent, et au lieu de dire aux enfants, allez-y, les pousser, les aider, et leur dire aux enfants, mais si tu vas là-bas, il faudra te mettre en règle, comment tu feras? Laisse-moi te dire que l'Éternel nourrit les oiseaux du ciel. Que l'Éternel habille une fleur. Il ne pourrait pas habiller un homme, il ne pourrait pas nous nourrir à nous. Jésus a dit, vous valez beaucoup plus que ça. Ne crains point, mais crois seulement. Vous savez, il y a des hommes un jour, ils sont venus devant Jairus. Et Jairus, sa fille de 12 ans, était à l'extrémité. Et il s'est dit, pourtant il était chef de la synagogue à ce moment-là, un homme d'une certaine autorité. Mais à ce moment-là, il a mis son titre de côté. Il a mis ses connaissances de côté. Il y avait un besoin. Et quand il y a un besoin, on s'humilie. Et cet homme est allé s'humilier au pied du Seigneur, en l'intercédant, en disant, viens, ma fille va mourir. J'y suis parti avec lui. Et à un moment donné, dans le chemin, les hommes sont venus et ils ont dit à Jairus, n'importe plus ton maître, ça y est, ta fille est morte. Et là, on pourrait se dire, ça y est, pour Jairus, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, c'est à l'extrémité. Et il y a des personnes qui peuvent raisonner ainsi. Des personnes qui peuvent se dire, mais je suis allé trop loin, Michael. J'ai fait des expériences avec le Seigneur terribles. Des personnes même qui ont pu être baptisées dans le Saint-Esprit, puis après par la suite avoir lâché la main de Dieu. Et puis un esprit de culpabilité est venu rentrer en eux. Laissez-moi vous dire que l'esprit de culpabilité vient de l'ennemi. Mais que Jésus a dit à Jairus, s'il n'y a plus de solution, Jésus a dit à Jairus, ne crains point. Alléluia. Ne crains point, mais crois seulement. Amen. La Bible dira, à un moment donné, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai envie de te dire une chose, que David ne regarde pas Méphibosheth comme un ennemi. Non. David, quand il reçoit Méphibosheth, il dira, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. On voit que David ne regarde pas Méphibosheth comme un ennemi. N'oublions pas de la façon qu'on nous regarde les frères. Quand un frère revient, c'est à un moment donné, il s'est égaré dans le monde. Méfions-nous de ne pas ressembler à des pharisiens avec des regards accusateurs. David n'a pas regardé ainsi. Il n'a pas regardé comme un ennemi. Écoutez bien, même moi je vais vous dire quelque chose, parce que peut-être à ce temps-là, il y avait encore des adeptes de Saül. Ça aurait pu être même une menace. Imaginez-vous s'il se levait. S'il se levait, Méphibosheth, pour monter des gens qui étaient avec Saül.
pour se rebeller. Il aurait pu. Mais la Bible dit que David ne voit pas même une menace pour le trône. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de savoir regarder nos frères avec des regards spirituels, avec une vision spirituelle. Une menace pour le trône, ça veut dire quoi? Ça peut toucher un ministère, ça peut toucher une activité dans l'église. On peut voir des autres dire qu'est-ce qu'il veut celui-là. J'en ai connu. Il y en a, ça existe. Mais David n'était pas ici. Gloire à Jésus. L'amour était plus fort. L'amour était plus fort. Mais ce qui m'a plu, on m'accordait 5 minutes et je finis. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ce qui m'a plu, c'est ce qui nous concerne ce soir. Mephibosheth est là. Et quand il entend David dire tout ça pour lui, David il dit, Mephibosheth il se prosterne là, il dit, qu'est-ce qu'un serviteur pour que tu rendes un chien mort tel que moi? La réponse de Mephibosheth, c'est de l'humilité. À une humilité telle qu'il se compare à un chien. Et j'aimerais vous dire que bibliquement, un chien à ce temps-là, en Orient, ils ne sont pas domestiqués comme nos jours. Ils ne sont pas élevés comme nous, ils ne vivent pas dans les maisons, dans des terrains, non. C'était des animaux sauvages. Ils étaient considérés comme impurs. Et ce qui a permis à Mephibosheth d'être béni, c'est qu'il a su s'humilier. Qu'il a su s'humilier, reconnaître son besoin. J'aimerais te dire une chose. Si tu ne t'humilies pas devant le Seigneur, si tu ne reconnais pas ton besoin, si tu ne reconnais pas ton état, on ne peut être béni. La Bible dit que si quelqu'un avoue et délaisse, il obtient miséricorde. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que, tout simplement, Mephibosheth a accepté la grâce que lui était donnée. Il ne s'est pas compliqué, hein? Il n'a pas dit comment je ferai, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, non, non. Il a accepté le message du roi. Il a accepté la grâce. Mais pourquoi il a accepté la grâce? Parce qu'il se voyait comme un chien mort. Qu'est-ce que c'est une grâce? Une grâce, c'est une faveur. C'est un cadeau immérité. Un don. C'est une grâce. Et pour saisir une grâce, il faut se sentir qu'on en a besoin. Parce que si on sent que tu peux rester le plage, j'ai besoin de rien, moi, qu'est-ce qu'il me faut? Pourquoi Dieu me gracierait à moi? On a besoin de se sentir pécheur. On voudrait que le Saint-Esprit visite ton cœur. Que l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de la parole, que l'épée de l'Esprit jaillisse dans ton cœur et fasse remuer ton cœur et te relève et remonte ce qui ne va pas. Et ce qui te déplaît à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pourquoi tu ne t'humilierais pas, toi? La Bible dit dans Philippiens que Jésus s'est humilié. Philippiens 2:8, il dira, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant comme un simple homme. La Bible dira, il n'a pas regardé qu'il était l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. Il a accepté l'humiliation. C'est Jésus qu'on parle. Pourquoi toi tu ne le ferais pas? On voit que David n'a jamais mentionné qu'il était perclus. Mais il a été pris comme un prince. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi, lui, n'est pas là pour venir pour te condamner. Mais il vient pour te gracier. On voit au verset 11 que Mephibosheth mangeait à la table de David comme l'un des fils du roi. Ça veut dire que Mephibosheth était maintenu comme l'un des fils du roi.
Amen. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et écoutez-moi bien. David a fait son temps. Il était roi en son temps. En 2010, quand je suis allé en Israël, je suis allé dans son tombeau. Il est toujours mort, David. Mais le roi que je suis en train de vous prêcher, le roi dans lequel je parle, la Bible dira, à sujet de ce roi, qu'il est appelé le roi de Juifs. Il est appelé le roi des siècles immortels. Il est appelé le roi des rois. Amen. Il est appelé le Seigneur des seigneurs. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce roi que nous prêchons, Gloire à Dieu. il n'est pas dans un tombeau. La mort n'a pas pu le retenir, mais il est ressuscité. Amen. Il est le roi de ce roi. Il se tient là-haut, sur le trône. Et c'est ce roi-là, ce soir, qui est en train de t'appeler. Ce n'est pas seulement pour un temps, mais c'est pour l'éternité. Le roi t'appelle pour se mettre à ta table. Verset 13, il dira que Méphibosheth habitait à Jérusalem. Alléluia. Il mangeait toujours à la table du roi. Que Dieu soit béni Amen. et glorifié. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'appelle à la communion. Le Seigneur t'appelle à la réconciliation. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que quand Méphibosheth était à la table du roi, on ne voyait plus l'état de ses pieds qui était perclus. Et de la même manière, quand tu t'approcheras de Jésus et que tu viendras à Jésus, tes péchés seront ôtés. Tes péchés n'existeront plus. Alléluia. Amen. Et on voit que Méphibosheth, tout ce que son père avait, David lui a rendu. Et je vais te dire de la même manière que celui qui meurt en Christ, Paul dira qu'il nous est réservé un poids éternel de gloire. Il dira, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Pierre dira à un moment donné, il parlait de l'héritage que nous avons reçu. Écoutez bien, tout héritage sur la terre est appelé à disparaître. Mais l'héritage céleste, il ne se corrompt, ni ne se flétrit, et ne se souille. Mais il nous est réservé pour nous dans les cieux. Écoutez-moi bien, dans toute l'éternité, il y a des myriades d'anges dans le ciel. Il y a des archanges, des chérubins, des séraphins. Il y a l'archange Michael. Il y a l'ange Gabriel. Il y a des anges par myriades. Et écoutez-moi bien. Hein, et dans toute l'éternité, aucun ange n'a pu s'asseoir sur le trône. Mais vous savez pour qui cela sera réservé? Pour l'épouse. Et l'épouse de Jésus, c'est l'Église. L'Église s'assoira sur le trône. Quel beau programme que le Seigneur donne devant nous. Alors je t'en supplie, l'appel qui t'a adressé, ne reste plus à l'Odébar, ne reste plus dans le monde, mais viens à Jérusalem. Amen. Viens à Jésus. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus une condition géographique, vous comprenez bien, parce qu'il dit que les vrais adorateurs viendront. Et les vrais adorateurs sont qui? Ceux qui adorent en l'esprit en vérité. Donc on va dire que même maintenant, à partir de ta chambre, là où tu es, si tu confesses ton péché, Jésus te les pardonne. Cette affaire, c'est entre toi et Dieu. On couvre nos têtes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je vous dis quand tu le fais. On reste avec nos têtes courbées. Amen. Gloire à Jésus. Insensé que tu es, À la gloire à Jésus. tu t'amuses avec le péché, toutes ces chansons sont vanité, Oui. car rien n'a
de se faire un ce Saint-Esprit. que le péché a fait de toi, tout s'est écroulé, ta vie est brisée. La grâce de Jésus. Plus personne sur qui compter, le diable t'a trompé, mais Jésus est là. Oui. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi, Jésus t'appelle. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, mon ami, repens-toi. On arrive à la fin, plus personne n'a honte de rien, il n'y a plus de limite, tout est permis. Le monde dit que c'est la vie, est-il devenu fou? Je vous en supplie, réveillez-vous. La Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Oh, Esprit de Dieu. L'Esprit te dit que la véritable vie c'est de connaître Dieu. Approche-toi de la croix, la solution est là pour toi. Approche-toi de la croix, Jésus ne te juge pas. Approche-toi de la croix, son sang a coulé pour toi. Approche-toi de la croix, mon ami, On repens-toi. reste avec nos têtes courbées. Amen. Je voudrais faire un court appel. Après ce qui a été dit,